Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 13 décembre 2022. C'est une séance très importante pour les marchés en amont de la décision de la Réserve fédérale américaine car en effet c'est le jour J pour l'inflation américaine mais aussi l'inflation allemande. On prendra également connaissance accessoirement des stocks de pétrole brut. Des prix du pétrole d'ailleurs qui réagissent à présent positivement à l'abandon de la politique zéro Covid de la Chine et un pétrole qui se décide enfin à décoller après avoir marqué un creux. Mais attention, on est toujours en tendance baissière. Mais aujourd'hui, on s'intéressera principalement à l'inflation. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui en amont de l'inflation, que ce soit sur les indices. On aura aussi des choses à dire sur les matières premières, une très très belle configuration sur le café et sur les crypto-monnaies. La prudence est de mise après les doutes qui pèsent sur Binance. Binance qui ferait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, on va en parler. Et donc une situation qui pourrait se compliquer pour les crypto-monnaies. Alors, le contexte général en Europe tout d'abord. Alors, on a eu une clôture hier en baisse avec un DAX qui a perdu 435 points pendant la séance, entraîné par les actions liées aux matériaux et à l'immobilier. Hier, les investisseurs étaient plutôt prudents dans l'attente de l'IPC américain dont nous allons prendre connaissance aujourd'hui, mais aussi des décisions à venir de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Mais lors de la séance, les indices futurs, lors de la nuit, ont effacé toutes ces baisses et sont à l'heure actuelle, et les indices européens sont orientés pour une ouverture à la hausse lors de la session cash. Donc voilà pour l'Europe. Alors à Wall Street, on a eu des belles hausses avec le S&P 500 qui a gagné 1,4%. C'est sa meilleure séance depuis, il me semble, près de 2 semaines. Le Nasdaq a aussi réussi à gagner plus de 1%. En amont de cette séance d'aujourd'hui, comme on peut le voir, on a donc un Nasdaq qui va traverser le nuage, pareil pour le Dow Jones et le S&P 500 en données H4. Alors en données journalières, on va voir cela plus dans le détail un peu plus tard. D'abord, on continue sur le contexte de marché. Donc aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'inflation aux États-Unis, qui devrait montrer que les prix ralentissent un petit peu, même si l'inflation reste élevée, même si les prix restent élevés. Alors, on notera que selon le département Sales and Trading de JP Morgan, une publication plus faible de l'inflation pourrait entraîner une hausse de 10% du S&P 500. Donc, ce qui est conséquent. Selon leur analyse, les chances que cela se produise, c'est-à-dire une hausse de 10% du S&P 500, donc ces chances-là sont de 5%, et ils ont noté également qu'après une baisse de l'inflation, l'indice a augmenté de 5,5% en novembre. Ce desk-là de JP Morgan s'attend à une hausse de 10% après la publication d'aujourd'hui si l'inflation baisse effectivement. Donc 10% pas en une journée, bien entendu, mais 10% probablement dans le mois en attendant les prochaines données d'importance. Donc prévision de hausse de 10% du S&P 500 selon le département Sales and Trading de JP Morgan. Selon eux, 5% de chance tout de même. Et cela est conditionné à une inflation en baisse. Inflation dont nous prendrons connaissance aujourd'hui. Alors on notera également on a parlé déjà du pétrole avec ce rebond du pétrole, le pétrole qui a choisi de réagir à la réouverture de l'économie chinoise. Le gaz naturel avait démarré la semaine sur les chapeaux de roue avec un gap haussier massif, il me semble de près de 9% après des prévisions de température inférieures aux attentes aux États-Unis et donc une demande de chauffage en hausse supérieure aux attentes. Mais cet élan haussier s'est atténué un peu plus tard au cours de la séance. On s'y attendait, la résistance, le seuil psychologique à 7 dollars a tenu bon et les vendeurs sont apparus à ce niveau-là. Et donc baisse considérable des prix du gaz naturel lors de la séance d'hier pour aller effacer une partie de la hausse précédente. Les métaux précieux, eux, ont reculé. Le dollar s'est raffermi en rebondissant sur son support, mais concernant le dollar, tout dépendra de la publication d'aujourd'hui. Donc voilà pour le marché d'une manière générale. On va pas mal parler de matières premières, on va pas mal parler d'indices. On va parler maintenant rapidement de crypto-monnaies parce qu'il y a eu un rapport de Reuters qui indique qu'une
qu'il y avait donc une enquête sur Binance depuis 2018 et que visiblement les procureurs du ministère de la Justice sont divisés sur les prochaines étapes à suivre concernant cette enquête sur Binance. Alors l'exchange est donc ciblé par cette enquête depuis 2018 pour non-respect des lois et sanctions anti-blanchiment d'argent. Selon ce rapport, certains des procureurs fédéraux souhaiteraient aller de l'avant de manière agressive contre l'exchange, le mettre à genoux concrètement. Ils pensent avoir suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre les dirigeants individuels et donc précisément le PDG, CZ. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un sentiment de méfiance à l'égard de Binance depuis quelques jours, étant donné que la proof of reserve qui a été fournie par l'exchange n'est pas suffisamment transparente. Je vous rappelle que depuis l'affaire FTX, il y a eu une sorte de mode, entre guillemets, de la part des exchanges de publier le proof of reserve. C'est un élément qui prouve l'utilisation des dépôts clients de par les exchanges. Ça prouve qu'il y a des réserves suffisantes pour couvrir les dépôts des clients. Binance a fait de même, mais sa proof of reserve n'est pas suffisamment transparente. Alors que Binance ne cesse de montrer sa volonté de restaurer la confiance. Binance qui a été à l'initiative d'un fonds de secours d'1 milliard de dollars pour voler au secours des acteurs qui feraient face à une crise de liquidité, mais qui auraient tout de même de bonnes pratiques, bien entendu, c'est la condition. Alors Binance qui fait preuve de sa bonne volonté à ce niveau-là, qui prend un peu la place de SBF, CZ prend la place de SBF en volant au secours du marché des crypto-monnaies. SBF d'ailleurs n'était pas ce cheval blanc qu'on pensait. SBF qui a été arrêté il y a quelques heures et qui sera livré à la justice américaine, qui a été arrêté aux Bahamas. Donc CZ nous rappelle étrangement SBF et Binance ne satisfait pas les marchés avec sa proof of reserve qui manque de transparence et donc c'est un réel risque à l'heure actuelle. Les investisseurs se demandent pourquoi l'audit n'est pas allé jusqu'au bout. On notera qu'à la différence d'ailleurs de Coinbase, Binance n'est pas coté en bourse. Coinbase est coté et donc pour Coinbase qui est numéro 2 à présent, donc la transparence est une exigence, ce n'est pas une option. Coinbase est coté en bourse, Coinbase est 100% transparent, donc nul doute sur les financements de Coinbase. Le risque à l'heure actuelle, et d'autres acteurs, d'autres exchanges ont déjà fourni une proof of reserve suffisamment solide. Et le doute plane donc principalement sur Binance, celui qui a pointé du doigt FTX, celui qui a fait preuve de bonne volonté, dont le PDG CZ a pris la place de SBF un peu dans l'industrie en faisant office de chevalier blanc, celui qui essaye de soutenir l'industrie en difficulté. Et aujourd'hui, CZ est pointé du doigt de la même manière que l'était SBF il y a un peu plus d'un mois. Donc prudence sur le marché des crypto-monnaies. À l'heure actuelle, il y a énormément de retraits depuis quelques heures. CZ dément le rapport de Reuters, donc à suivre. En tout cas, c'est peut-être un dernier rebondissement qui, attention, pourrait être fatal. Hier, on a parlé des deux scénarios, marquer un nouveau creux ou bien effectivement donner un signal d'achat sur les crypto-monnaies. On va détailler tout cela. Voilà, donc voilà pour ce point détaillé. Je ne pensais pas aller si loin. Ceci étant dit, on va passer sur le côté technique, les indices boursiers. Le DAX en données journalières, alors pas grand-chose, pas de nouveauté en données journalières, pas de passage au-dessus de niveaux majeurs ou en dessous même. En données H4, ce qui nous intéresse ici, cette projection d'Osoda reste d'actualité. Le signal, le vrai signal, nous sera donné en cas de baisse sous les 14 192 points. C'est là que l'on a les signaux des projections d'Osoda. Et donc, normalement, selon les projections d'Osoda, c'est là qu'on entre en position. Donc, cassure de ce niveau pour aller chercher la projection V. Pour le moment, on en est bien loin. Et c'est toujours d'actualité tant qu'on est sous ce niveau, tant qu'on est sous les 14 394 points très exactement. Donc ça reste d'actualité. On est encore en dessous, c'est d'actualité, mais toujours pas de signal. Ici on a un nuage en résistance, ce qui nous permettrait éventuellement de franchir ce nuage. Alors moi je vois un seul scénario ici qui nous permettrait dans la matinée
de passer par un éventuel couloir ici avec un nuage plutôt faible. C'est en cas d'inflation rassurante hein, en provenance d'Allemagne et c'est à 8 heures du matin, donc c'est dans un peu plus de 20 minutes. Il est 7h38 au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market. Et l'inflation en provenance des États-Unis pourrait donner une dernière impulsion qui permettrait éventuellement à la lagging span de valider le signal. Donc ça, c'est le scénario haussier. Hein, mais le scénario baissier, lui, on le connaît déjà et ce serait une baisse vers ce niveau-là, cassure de ce niveau, signal de vente pour aller chercher la projection V et le seuil psychologique des 14 000 points. On en a déjà parlé hier. Voilà pour les deux scénarios. Donc on se prépare à l'inflation, on l'a dit, hein, cette semaine est chargée en données d'importance, des données qui vont rythmer les prochaines semaines sur les marchés, le début d'année 2023 même, étant donné que 2023 sera une année très certainement drivée par l'économie, étant donné qu'on a peur d'une récession, donc on va suivre les indicateurs économiques en 2023. En 2022, on a suivi la politique économique, en 2023, on va suivre l'économie pour voir s'il y a eu une récession suite à l'inflation et suite à la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine. Alors, à mon avis, ce sera le plus attendu et bien sûr les résultats d'entreprise pour voir l'impact sur les entreprises d'une éventuelle récession si elle se sera matérialisée. Donc voilà un petit peu à quoi s'attendre plus tard et voilà pourquoi cette semaine est très importante parce que si l'inflation reste élevée, la Réserve fédérale américaine va garder un rythme plutôt élevé, rythme de hausse de taux et donc on va aller vers cette récession en 2023 justement. Donc je suis allé encore un peu trop loin, on parlait du DAX, donc on a nos deux scénarios. Alors j'essaie de détailler aujourd'hui car c'est une semaine importante, je le répète, j'insiste là-dessus et ce sont des thèmes qu'on va développer pendant les semaines à venir. Nasdaq, ici ce qu'on attend c'est une sortie de nuage par le haut, hein, si on a une bonne donnée sur l'inflation, donc une inflation en baisse, et ça permettrait donc à la lagging span d'intégrer le nuage et au cours d'un autre côté d'en sortir. En données H4, ce qui est intéressant c'est qu'on va s'attaquer au nuage qui fera office de résistance et la traversée de ce nuage viendrait confirmer la tendance haussière, la reprise haussière et permettrait ici une validation du signal d'achat. C'est pareil partout hein, à Wall Street. S&P 500, ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un niveau de résistance assez fort, c'est la moyenne mobile à 200 périodes, qui se dresse face au cours. On pourra avoir une éventuelle hausse ici, et si l'inflation satisfait les investisseurs et permet justement le scénario d'une petite hausse de taux de 50 points de base demain, et donc d'un ralentissement de la politique restrictive de la Fed, on va casser la moyenne mobile de 100 pour aller chercher les 4085, retracement 38,2%, et les autres objectifs, on les connaît. Inversement, si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un très bon point de vente, cette moyenne mobile de 100, au moment de la publication de l'inflation, pour aller chercher ce retracement-là, celui de 23,6%, voire éventuellement de se replier en direction d'autres niveaux. On peut s'amuser ici à utiliser les projections d'Osoda, alors tout dépendra de l'évolution avant la publication de l'inflation, bien entendu. En tout cas, pour le moment, on a un petit objectif ici, je pense, en E, hein, à 3713. Si on va plus haut, cet objectif sera un objectif V à 3800. Hein, donc le scénario baissier pourrait nous emmener sur une de ces cibles, 3800 ou 3713. Hein, donc voilà pour les deux scénarios. Concrètement, si on baisse à partir de 4024, ce serait pour aller à 3808. Si on baisse à partir d'ici, hein, sous les 4000, ce serait pour aller à 3713. Voilà une autre utilisation des projections de Soda qui nous donne des objectifs plutôt encourageants. Et bien entendu, si l'inflation satisfait les investisseurs, pourquoi pas le scénario de JP Morgan pour un mois, un rallye de fin d'année, ici pour le S&P 500, de près de 10%, ce qui lui permettrait d'aller chercher les 4430 points et donc d'aller revenir à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis avril 2022. Hein, donc très intéressant à ce niveau-là, si les données sont encourageantes et si la Réserve fédérale américaine, comme on l'attend, n'annonce qu'une hausse de 50 points de base et nous propose des perspectives économiques encourageantes. Alors en données H4, S&P 500, pas grand-chose, on est face à une résistance nuage H4. Dow Jones en données journalières,
pas de nouveauté, hein, on est toujours dans ce range entre Kijun et Tenkan. On va peut-être en sortir aujourd'hui, on va certainement en sortir vu la séance qui nous attend et en donner H4. On intègre le nuage H4 ici, on prend un peu plus d'avance par rapport aux autres indices, un peu comme d'habitude, hein, le retardataire est le Nasdaq, deuxième position S&P 500 le premier c'est le Dow Jones, hein, celui qui a le plus d'avance, on peut le voir ici de par sa position en journalier par rapport au nuage, hein. Il est bien au-dessus du nuage, vous voyez le Nasdaq par exemple est en plein milieu à l'équilibre. Voilà pour les indices, c'était plutôt complet, hein, on a vu à peu près tous les scénarios. Crypto-monnaie, Bitcoin plus particulièrement. Alors ici, bon, on a parlé des deux scénarios hier, soit on se dirige vers la moyenne mobile 50, on tente de l'attaquer et d'intégrer le nuage pour se déplacer vers cette borne supérieure du triangle baissier, soit on s'effondre, on va chercher les récents creux, voire on marque un nouveau creux un peu plus bas. Et ça, c'est le scénario catastrophe. Au vu de ce qui se passe avec Binance, c'est un scénario qui reste probable. En tout cas, le BNB de Binance est en train de céder. C'est le seul qui est dans le rouge, il me semble, parmi les plus gros projets crypto-monnaies. Mais prudence même sur les cryptos, même si, bon, ça ne pourrait être... qu'une crainte passagère et l'inflation pourrait porter les crypto-monnaies à l'image des indices. En tout cas, en donné H4, on se maintient au-dessus du nuage. Attention à ce twist ici. Un passage sous le nuage serait extrêmement aisé et on remarque tout de même des mèches supérieures à ce niveau. Donc un passage ici est fortement probable malheureusement. J'ai l'impression que c'est même le scénario le plus probable. Voyons, on a une oblique baissière ici. À ce niveau, on retrouve à chaque fois des vendeurs qui viennent ramener le marché à la baisse. Et on est dans une zone de haute pression à présent parce qu'on a cette oblique baissière et on a le nuage. Donc à partir de là, à partir d'un moment, à un moment donné, pardon, il faudra trancher et ce sera d'ici demain d'un point de vue technique. L'Ether au contact du nuage journalier, donc bon, que dire de plus, hein. On comprend effectivement qu'on est très bientôt à un point de retournement. On va avoir une jambe haussière ou baissière très bientôt, soit on se hisse au-dessus des 1373 $ pour aller s'attaquer à la moyenne mobile 200. Je vous rappelle que la moyenne mobile 200, c'est très justement le niveau qui a mis fin au précédent rebond. Donc attention à ce niveau, même si on franchit les 1373 $, ce ne sera pas fini, il restera cette moyenne mobile 200. Le scénario catastrophe, on le connaît, cassure de Kijun pour aller chercher les récents creux, voire même marquer un nouveau creux. En donné H4, un nuage en soutien, encore une fois, un twist ici, un nuage extrêmement fin qui nous rappelle à quel point il serait facile pour l'Ether de traverser son nuage pour se replier de manière brutale. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, hausse du dollar, baisse du gold, on est toujours sur ces niveaux des 1780 aux alentours, pardon, donc ça tient bon pour le moment, tout dépendra de l'inflation encore une fois. Je me répète pas mal aujourd'hui, mais j'insiste là-dessus. Le silver, lui, pourra franchir cette résistance si le dollar s'affaiblit, à l'image du gold. Pétrole WTI, tentative de rebond après avoir marqué un creux. Ici, comme on le voit en données journalières, la prochaine cible est aux alentours, aux portes des 77 $ le baril. Gaz naturel, alors c'était extrêmement précis pour le gaz naturel. Alors vous voyez, hier, on l'a très bien pressenti. Ce sont des choses qui se répètent assez souvent sur le gaz naturel. On a eu ce gap massif, gap énorme de 9% qui allait propulser le gaz naturel aux portes d'une résistance que l'on savait majeure, les 7 $. C'est un seuil psychologique, c'est à ce niveau que les vendeurs pouvaient prendre la main s'il y avait encore possibilité. Sinon, c'était rallié haussier au-dessus du seuil psychologique des 8, aux alentours des 8.250 pour aller chercher cette mèche supérieure. Les vendeurs ont repris la main comme on l'espérait. Et on est revenu sur la projection de Sodave à 6.470. C'est bien, c'est parfait. Pour ceux qui ont pris cette vente, il faut clôturer. On attend à présent. Le scénario d'un range à ce niveau-là est toujours d'actualité, même si on a eu un contretemps avec la météo. Mais comme vous pouvez le voir, rien n'est sûr sur le gaz naturel, rien n'est sûr sur les matières premières qui dépendent de la météo. Alors, pour les matières premières, rien n'est sûr d'une manière générale, parce qu'il y a des fondamentaux, l'offre ou la demande. Mais l'offre et la demande ne changent pas
d'un jour à l'autre, à moins qu'il y ait un réel choc, comme une guerre, comme par exemple un choc d'offres avec un arrêt de production dans un pays. Mais concernant la météo, les prévisions peuvent changer d'un jour à l'autre et c'est un choc. Et ces chocs-là sont extrêmement fréquents, hein. Les modèles de prévision météorologique ne sont pas stables, on peut avoir des changements d'un jour à l'autre, à plusieurs reprises dans une seule et même saison. C'est ce qui explique la volatilité du gaz naturel. Alors, le café, c'est un cas d'école. Alors, on avait raison de le suivre. Vous voyez ici, on parlait d'une figure en épaule, tête, épaule, inversée, figure de retournement, hein. Donc, on va oublier toute cette partie-là. C'était avant cette partie. Ensuite, nous avons opté pour une figure en épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de cou en pente, hein. Souvenez-vous, c'était une figure qui ressemblait à cela. Donc une épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de cou en pente, hein. On avait eu un rebond, un pullback sur la ligne de cou. Et ensuite, on est allé enfoncer cette ligne de cou, hein, petit à petit. Et donc, on a... et à présent, donc, et c'est la magie de l'analyse technique, cette figure en épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de cou à l'horizontale s'est transformée en épaule, tête, épaule inversée en ligne de cou à pente négative, donc une oblique baissière pour la ligne de cou. Et aujourd'hui, on a l'impression de voir l'intention finale du café en H4 qui nous dessine un double creux. Et donc c'est une très belle configuration que l'on a suivie depuis le début. C'est allé très vite, hein. On a la formation, début de formation d'un double creux depuis hier, depuis les 2 dernières bougies H4 qui ont permis d'aller chercher ce niveau-là qui correspond à la précédente ligne de cou que l'on avait tracée pour notre première épaule tête épaule inversée, hein. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de figures en jeu, il y a une évolution de figures, hein. Donc j'essaie de refaire retracer un petit peu l'évolution des cours au fil du temps et l'évolution chartiste du café en données H4 parce que c'est extrêmement intéressant. Donc cette ligne de cou de cette précédente épaule tête épaule inversée a été touchée hier. C'est très précisément le cours de clôture en données H4. Donc à présent, on a une ligne de cou probable pour cette figure en double creux à ce niveau-là, à 174, qui correspond très précisément à la projection d'Osoda V que l'on avait ici. Souvenez-vous, à la sortie de l'épaule tête épaule inversée, c'était un niveau qui avait été atteint d'ailleurs, hein. Notre projection V avait été atteinte, ça n'avait pas été le cas de l'objectif théorique de la figure qui était ici, mais la projection V avait été atteinte. Et donc par la suite, on s'était replié pour aller marquer ce second creux. Et cette projection V, c'est la ligne de cou. Et à présent, l'objectif théorique est à 194, ce qui est extrêmement intéressant de par le coup du point pour le café, hein. Vous voyez ici, par exemple, avec un volume de 0,01, ça nous donne un gain de 500 euros. Donc, le coup du point est extrêmement intéressant sur le café. C'est tout de même une hausse de 15%. Mais attention, le signal nous sera donné en cas de hausse de 4% pour venir chercher la ligne de coup de cette figure en double creux. Et si cette ligne de coup casse les 174, donc, dans ce cas-là, c'est un signal d'achat. Donc, voilà pour le café. J'ai souhaité vraiment détailler parce que on l'a suivi depuis le début. C'était très intéressant de voir cette figure en épaule tête épaule inversée se transformer en autre épaule tête épaule inversée avec une ligne de cou à pente négative, puis finalement se transformer en double creux. Et vous voyez ici en plus, lorsqu'on rajoute Ishimoku, on a encore plus de détails à ce niveau-là parce qu'on voit qu'on est en train de sortir par le haut du nuage. Et donc ici, on a un signal d'achat Ishimoku. Et donc tout ce qui nous manque, c'est la validation de ce signal d'achat qui va nous être donné par la lagging span, donc la Chikou span que je vais mettre en noir pour une meilleure visibilité et en gras. Vous voyez où est-ce qu'elle est. Et tout ce qu'il faut à présent, c'est qu'elle sorte du nuage. Et si elle sort du nuage aujourd'hui, par exemple, on va essayer de simuler sa progression en cas de poursuite haussière. Et donc, elle sortirait du nuage à ce niveau-là, au niveau des 174. Ce qui est extrêmement intéressant parce que à ce moment-là, on aura donc une bougie verte. On va imaginer qu'on a une bougie verte à ce niveau-là. On aura une bougie verte qui vient s'attaquer. Alors, on va essayer de la mettre en vert. On aurait donc une bougie verte ici qui vient s'attaquer à la ligne de cou de notre figure. Et donc ça serait extrêmement intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que on aurait ici un signal Ishimoku validé
par la lagging span et un signal chartiste sur le point de nous être donné par une éventuelle cassure ici de la ligne de coup. Donc voilà pourquoi j'insiste sur le café. Ça pourrait être très très intéressant. Alors pour mieux voir la ligne de coup, hein, c'est vraiment ce niveau, les 174, pour voir un peu comment fonctionne ce double creux. Hein, donc voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je pense que c'est ici que réside la beauté de l'analyse technique. Hein. On se trompe, on essaye de poser des hypothèses techniques. On espère que ce soit la figure que l'on a vue au début, mais cette figure peut se transformer, se métamorphoser en une autre, qui peut par la suite déployer un nouveau scénario haussier, parfois même beaucoup plus intéressant, et c'est vraiment le cas pour le café. Alors je prends vraiment le temps aujourd'hui, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Sur les matières premières, c'est fini. Comme d'habitude, ça va aller beaucoup plus vite sur le Forex, avec un dollar américain qui a rebondi sur le support, mais qui a échoué face à la Tenkan, un dollar américain qui devrait rester dans l'attente aujourd'hui de la publication de l'IPC, 14h30, c'est le rendez-vous de la séance, et cela va permettre au dollar américain de trancher, soit il va casser ce support majeur et littéralement s'effondrer, soit il va avoir davantage de carburant pour rebondir et aller chercher la Kijun. Et dans ce cas-là, s'il rebondit pour aller chercher la Kijun, et ça c'est dans le cas d'une inflation élevée, et donc c'est la crainte des investisseurs, donc ce serait une hausse du dollar et un effondrement de l'euro-dollar qui pourrait repartir en direction des 1,02. Alors à l'inverse, hein, si l'inflation est basse, si les opérateurs sont rassurés, ce qui permettrait à la Réserve fédérale américaine d'être moins restrictive, alors dans ce cas-là, on déploie le scénario aussi de l'euro-dollar qui pourrait aller chercher ce niveau des 1,1238 environ. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Alors, on est vraiment allé au bout des choses. C'est la dernière semaine d'importance de l'année, une semaine qui pourrait déterminer le début de l'année prochaine. Donc, je prends vraiment le temps. J'espère que ce n'est pas trop long. J'ai beaucoup parlé de crypto-monnaie, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce marché-là, mais bon, j'ai essayé de vous faire un point vraiment détaillé pour vous préparer à ce qui pourrait arriver sur les crypto-monnaies et ce qui pourrait arriver sur l'ensemble du marché après la publication de l'inflation, mais également après la décision de politique monétaire, étant donné que je ne pourrai pas vous publier d'actualité mercredi soir, étant donné que nous aurons un rendez-vous sportif ce jour-là. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.